Bonjour, Vincent Corr, animateur de l'Observatoire du tourisme à Côte d'Armor Destination. Je vais vous présenter aujourd'hui un bilan de l'activité touristique pendant les vacances d'hiver 2024 en Côte d'Armor. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques éléments de contexte au niveau national. La fréquentation des clientèles françaises lors des vacances d'hiver est globalement stable cette année par rapport à l'hiver 2023, avec un cumul de 70 millions de nuitées sur 4 semaines. C'est à peu près 7% de l'activité touristique annuelle française en France. Il y a un étalement de la fréquentation sur les 4 semaines des vacances cette année, alors qu'elles étaient plus concentrées en 2023, notamment lors de la semaine commune entre les Parisiens et le nord-ouest de la France. Les clientèles étrangères sont, elles, en progression, en particulier les clientèles européennes. Si on regarde la tendance par destination, on peut noter une tendance plutôt à la hausse pour la fréquentation notamment du secteur des Alpes, alors que c'est plutôt en retrait pour les Vosges et le Massif central et les Pyrénées. Et en secteur urbain et rural, une tendance mitigée. Si on regarde en particulier les destinations littorales, il y a une tendance là plutôt à la baisse de fréquentation cette année par rapport à l'année dernière. Maintenant, regardons plus spécifiquement la fréquentation touristique en Côte d'Armor. À l'image du niveau national, en 2024, les volumes de nuitées sont globalement les mêmes sur les 4 semaines. Il y a un week-end un peu plus fort, celui du 24-25 février, qui correspond au week-end commun entre les Parisiens et les Bretons. En 2023, on avait une concentration plus forte des nuitées, en particulier sur la semaine du 18 au 27 février, correspondant à la semaine commune entre les Bretons et Parisiens, qui ainsi favorisait les regroupements familiaux. Avec 1 million de nuitées, la fréquentation a reculé de 3% lors des vacances d'hiver cette année par rapport à 2023 qui était plutôt à un bon cru. On reste pour autant supérieur de 7% au cru 2022. En 2023, la météo douce et ensoleillée avait favorisé les déplacements touristiques et d'excursions en secteurs littoraux, alors que cette année, les conditions étaient bien moins bonnes. Les vacances d'hiver sont les moins fréquentées de l'année en Côte d'Armor, avec un volume moyen de touristes de l'ordre de 35 000 par jour, correspondant à peu près à 5% de la population des Côtes d'Armor. Si on compare par exemple aux vacances de la Toussaint et de Noël, qui sont concentrées sur 2 semaines, on a en moyenne 75 000 touristes par jour, ça représente un peu plus de 10% de la population des Côtes d'Armor. Quelle clientèle avons-nous accueilli cette année pendant les vacances d'hiver? D'abord, des clientèles françaises, 83% des nuitées, en repli cette année de 3% par rapport à 2023. Les visiteurs étaient d'abord d'Île-de-France et des régions de proximité, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. On peut noter un repli de la fréquentation des clientèles parisiennes et de la Normandie cette année, et au contraire une légère hausse pour les Bretons et les Pays de la Loire. En deuxième lieu, les étrangers, 17%, en repli aussi de 2% par rapport à 2023. Les visiteurs étrangers touristes venaient principalement de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne. On peut noter un repli de fréquentation pour ces 3 nationalités cette année. Il y a par contre une hausse de la fréquentation des visiteurs polonais, roumains, ukrainiens, mais qui sont plutôt liés à des déplacements professionnels ou des raisons politiques. Comme je l'indiquais tout à l'heure, les conditions météo pendant les vacances d'hiver 2024 étaient bien moins favorables que l'année dernière à la même période. On avait l'année dernière des conditions plutôt sèches et assez ensoleillées, alors que cette année, on a eu de forts coups de vent et beaucoup de pluie. Cela n'a pas favorisé la fréquentation notamment des offices de tourisme, qui pourtant sont en légère hausse par rapport à l'année dernière, mais avec des publics différents. Alors que l'année dernière, on avait plus de touristes en séjour marchand, là cette année, c'est surtout des résidences secondaires et des demandeurs de locaux pour réaliser des excursions sur le territoire. Hors saison, les touristes viennent plus particulièrement pour leurs attaches avec la région, les paysages et le littoral. La pratique de la randonnée à pied est la principale activité pratiquée par les touristes et les excursionnistes sur cette période de l'année, devant la visite de sites culturels et les événements. Cette année, on peut noter pendant les vacances d'hiver 2024 une pratique de la randonnée pénalisée, notamment par la météo pluvieuse, en particulier pendant le mois de février. Il y a ainsi une baisse des passages de piétons, surtout sur les sites littoraux et en voie verte, et un recul assez marqué de la pratique du vélo pendant les vacances d'hiver, quels que soient les sites, notamment en vélo maritime, vélo d'Issée ou sur les autres véloroutes des Côtes d'Armor.
Hors saison, et notamment pendant les vacances d'hiver, la majorité des séjours sont réalisés en hébergement non marchand, résidence secondaire, parents-amis. Les hébergements marchands privilégiés sont les locations devant les hôtels et les chambres d'hôtes. Cette année, pendant les vacances d'hiver, on peut noter un repli de la fréquentation des locations en plateforme, en particulier pendant le mois de février. En effet, en 2023, la semaine commune des Bretons et des Parisiens, du 18 au 27 février, avait favorisé des séjours, avec des taux d'occupation autour de 35%, voire atteignant 40% sur cette semaine. En 2024, on a des taux d'occupation autour de 30%, quelle que soit la semaine, celle des Parisiens comme celle des Bretons, et du coup une fréquentation un peu plus étalée et moins forte que l'année dernière. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous fin mai pour un premier bilan des vacances et des ponts du printemps. À bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Observatoire.